allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo make-up, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc ça me fait plaisir d'en faire une enfin, et je pense que je vais en faire un petit peu plus petit à petit. Oui, j'essaie de reprendre mes vidéos pour 2018 correctement, parce que je sais que je suis parfois là, parfois pas là. Avec l'école, je suis en alternance, du coup j'ai le travail, j'ai l'école, j'ai des devoirs, j'ai plein de choses à faire, et c'est assez compliqué. Mais je vous promets de faire un effort et vraiment de vous poster une vidéo par semaine. Je sais pas si c'est les vendredis ou les mercredis, mais je trouverai un moyen de poster tout le temps des vidéos. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez aimé voir comme autre vidéo, parce que là du coup j'ai fait une vidéo make-up, mais je sais pas trop voilà, ce qui intéresse le plus mes abonnés, plus make-up, soins. Je sais pas du tout, voilà. Donc là pour la vidéo, ce sera un make-up avec la palette, la nouvelle palette Huda Beauty. Attendez, je vais vous la montrer tout de suite, elle est trop belle. Donc voilà, c'est celle-ci. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vue, mais il y a des petits reflets, on le voit un petit peu de toute façon. Et il y a un miroir, tadada. Donc c'est trop sympa, et les couleurs, je sais pas si on va les voir, mais elles sont trop belles. Donc c'est vraiment une palette avec des couleurs un petit peu mélangées. Il y a du violet comme il y a du... après il y a ces couleurs là, c'est des basiques. Mais j'aurais bien aimé essayer du violet. Puis il y a ce pailleté qui est super beau. Je l'ai mis pour le nouvel an. Je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, j'ai mis une photo et c'est avec ces paillettes là. Donc bref, voilà, c'est vraiment... Ah, elle est trop belle. Et du coup, c'est mon copain qui me l'a offert pour Noël. J'avoue, j'avais fait une liste de Noël et puis elle était en première place, donc c'était logique. Hein. Donc voilà, pour ceux qui veulent continuer à regarder cette vidéo, pour voir le make-up, ce que j'ai utilisé. Donc je trouve qu'il est naturel, enfin niveau teint c'est assez naturel, c'est glowy. J'adore, j'ai utilisé le fond de teint de Huda Beauty, n'importe quoi. Le fond de teint de Rihanna, et j'adore, franchement. Donc je vous laisse regarder la vidéo pour voir ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai utilisé pour mes sourcils, mes yeux, etc. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et j'allais dire amusez-vous quand vous allez regarder ma vidéo, mais en vrai c'est vrai, hein, puisque le maquillage c'est un petit peu un amusement, donc amusez-vous. Bref. Voilà quoi. Je fais des bisous, à bientôt. Alors pour commencer, je vais appliquer ma base de chez Barre Minéral. Elle est matifiante, c'est ce que j'utilise sur tout mon visage d'abord. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint de chez Fenty Beauty avec ma Beauty Blender, c'est la Pro. Et je trouve qu'elle est vraiment très bien pour appliquer le fond de teint parce qu'elle est beaucoup plus douce que l'original. Et je viens donc appliquer mon fond de teint vraiment partout, sur tout le visage. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Becca. Bon, je l'aime beaucoup parce qu'il est quand même assez... je trouve qu'il est quand même assez léger. Voilà, il fait bien son travail en quelque sorte. Et là, je vais pouvoir donc l'appliquer en triangle à l'envers en dessous de l'œil. Et par la suite, on va venir en appliquer sur le menton pour donner des effets de lumière. Et pareil sur le trait du nez, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, vous avez compris. Pour donner vraiment cet effet lumière au teint. Et bien sûr, juste au-dessus. Ça, je pense que c'est la technique que tout le monde connaît, donc voilà. Ensuite, je viens étaler avec la Beauty Blender. C'est la meilleure chose pour étaler tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est liquide pour moi sur le visage. C'est la Beauty Blender, rien d'autre. Et je viens bien étaler, bien tapoter, même si on prend 2 heures à tapoter, c'est pas grave. Du moment que ce soit bien étalé et ça a bien fondu avec le reste, c'est le principal. Donc on n'hésite pas et on continue de bien tapoter tout simplement. Ensuite, je viens de prendre ma poudre magique, enfin c'est comme ça que je vais l'appeler, pour le mettre juste en dessous de l'œil où j'ai mis en fait les zones claires. Et ça va venir flouter, matifier et faire tenir aussi, fixer le maquillage toute la journée. Donc ça va éviter que le maquillage il file, qu'il soit toujours frais. Et c'est vraiment pour moi la différence d'un maquillage bien fait. Il tient vraiment toute la journée avec ça. Hein. Et ensuite je vais appliquer mon combo pour les sourcils de chez Benefit. Donc clairement j'adore, je l'ai acheté, je me suis dit peut-être que j'allais pas forcément aimer et maintenant je me vois pas sans. Donc voilà, c'est avec ça que je fais tout le temps mes sourcils maintenant.
Et je viens avec mon petit pinceau appliquer à l'intérieur, à l'extérieur de mon sourcil, bien faire les traits pour que ce soit quand même assez net au niveau du sourcil. Et ensuite vous allez voir que ce combo il est vraiment parfait pour les sourcils parce qu'il y a une brosse qui va fixer le sourcil, un petit peu comme de la laque à sourcils. Et voici la fameuse laque à sourcils comme je l'appelle, c'est un fixateur pour sourcils. Ça permet vraiment de les brosser, de les redresser et on a vraiment l'impression que les sourcils sont beaucoup plus épilés, beaucoup plus nets, donc j'adore. Et je recommande complètement. Ensuite, je viens appliquer une base à paupières, toujours de celle de chez Urban Decay, pour vraiment fixer le fard. Très important. Et je viens appliquer la première couleur de ma palette. Donc la référence, je vous la mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et je viens appliquer d'abord grossièrement sur la paupière mobile avec un pinceau qui est quand même assez dur, pas très souple, pour qu'il y ait de la matière en fait qui se dépose sur mon œil. Ensuite, je viens vraiment essayer d'estomper sur les côtés pour vraiment faire un effet flouté. C'est pour ça que je fais des petits cercles avec mon pinceau. Et ça permet vraiment de faire cet effet flouté, naturel et vraiment très fondu. C'est la clé en fait d'un beau maquillage pour les yeux. Je pense que vous le savez. Ensuite, je viens prendre un autre pinceau, cette fois-ci beaucoup plus souple, vraiment pour pouvoir bien estomper ce que je viens de mettre justement sur ma paupière. Et on n'hésite pas à passer plusieurs fois pour vraiment donner cet effet très flouté. On vient prendre ensuite la deuxième couleur qui est beaucoup plus claire et on va venir prendre le même pinceau qui est très souple pour estomper dans le creux de l'œil avec la première couleur. Ça permet de flouter, de donner cet effet de dégradé et donner un effet beaucoup plus harmonieux dans le maquillage. Et donc on estompe jusqu'à ce qu'on voit plus de différence entre la couleur de la peau et le premier fard, le deuxième fard. Vraiment pour que ça donne un effet très estompé. Donc si on passe 10 000 fois, c'est pas grave, du moment qu'après le maquillage il est bien fait, c'est le principal. Ensuite, ce que je fais beaucoup, c'est de mettre du fard à paupières sous l'œil. Ça va venir agrandir le regard, ça va donner l'impression d'avoir un œil beaucoup plus grand et beaucoup plus chargé. Je trouve que c'est meilleur quand on met que du fard à paupières. Si j'aurais mis que de l'eyeliner, là ce serait autre chose, mais là c'est très important de mettre en dessous de l'œil. Enfin, pour ma part en tout cas. Ensuite, hop là, les faux cils. Je pense que vous avez vu qu'ils partent un petit peu en couille comme on dit. C'est pour ça donc qu'on vient appliquer tout le temps, si on peut, du eyeliner juste avant le ras du faux cil, au-dessus du faux cil, très légèrement pour vraiment que ça puisse ne pas se voir. Et on ne fait pas de trait d'eyeliner, mais vraiment juste cacher le faux cil. On cherche juste à cacher en fait avec l'eyeliner. Rien d'autre, pas rajouter encore un gros trait d'eyeliner. Ça, c'est si vous voulez, mais là pour ce make-up, il n'y a pas ça, pas cet effet-là. Ensuite, je viens bien évidemment appliquer du mascara. Ça, c'est important parce que sinon, on va voir nos propres cils. Et là, en faisant ça, on mélange les faux cils et nos cils naturels. Et bien sûr, je viens en appliquer juste en dessous parce que sinon, ça fait bizarre. Mais bien sûr, on n'en met pas des tonnes et des tonnes parce qu'il y a déjà assez de cils au-dessus. Donc, il ne faut pas choquer non plus les gens qui vous regardent ou les gens qui seront avec vous. Ensuite, on va venir s'attaquer au teint avec le bronzer de Make Up For Ever. J'adore ce bronzer parce qu'il fait vraiment un effet bonne mine. Il n'est pas trop orangé, mais il n'est pas trop mat et marronné. Il fait vraiment un effet de peau bronzée, mais pas trop. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et en plus, le petit plus, c'est qu'il est waterproof. Donc, il tient vraiment très très bien tout au long de la journée et je le recommande énormément. Je vais venir prendre ensuite la palette BK que je conseille énormément. Donc, vous allez voir, je vais prendre le blush du milieu. Je vais venir l'effleurer très délicatement sur mes joues en souriant très légèrement. Donc c'est vraiment très subtil.
Et ensuite, je vais appliquer le highlighter. Bah, c'est le meilleur de tous. C'est mon préféré. Pour moi, c'est le meilleur du monde pour l'instant. Et bah, je viens d'appliquer. J'adore en appliquer. J'avoue que je fais pas trop attention à la quantité. Je fais quand même... voilà, j'en mets pas énormément, mais je veux quand même que ça se voit. Hein. Donc, j'hésite pas de mettre dans les endroits où il faut qu'il se voit. Et regardez-moi ce highlight. J'adore. J'adore. C'est trop stylé, je trouve. Et bien sûr sur l'arrêt du nez pour faire un effet de nez plus fin, même si mon nez, voilà, je suis désolée, mais je sais pas si ça rend plus fin, mais bon, je sais pas, peut-être que vous allez me dire que oui, peut-être que vous allez me dire que non, je sais pas. Je fais pas trop attention, moi. Et oui, je remets du highlight. Et pour terminer ce maquillage, on vient mettre quelque chose sur les lèvres. Donc je mets un mat de chez Anastasia Beverly Hills. C'est mon préféré, c'est le fameux Stripped, je sais pas comment le prononcer, je vous le mets en barre d'infos. Et j'adore parce que c'est d'après moi, le vrai nude que j'adore. Pour moi, c'est vraiment le nude parfait. Bien sûr, je vais pas rester comme ça avec une serviette sur les cheveux, donc on claque des doigts et je pense que c'est bon après. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être plus nombreux à me soutenir bien évidemment. Et comme ça vous pourrez voir toutes mes prochaines vidéos tout simplement. Et puis voilà quoi, suivez-moi sur Instagram, c'est là où je suis le plus présente. Je mets souvent des posts, que ce soit de nouveaux make-up que j'ai achetés, de moi hein, tout simplement, le make-up de la journée ou des petites choses par-ci par-là. Donc n'hésitez pas à me suivre bien évidemment sur Instagram. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine pour une vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai dit prochaine vidéo. Yeah, 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 yeah. Bref.